On est samedi 4 mars et aujourd'hui je vais vous filmer une vidéo sur toute la journée parce que s'il y a bien un truc qu'on me demande très souvent, que ce soit sur YouTube, Instagram, vraiment partout et même parmi les filles que j'ai en coaching, c'est comment faire des recettes à la air fryer. Est-ce que tu as d'autres recettes à nous partager? Comment faire des recettes sucrées à la air fryer? Est-ce qu'on peut faire des gâteaux? Comment tu fais tes frites et tout ça? Aujourd'hui je vais pas vous partager de frites parce que je voulais partager la recette récemment sur Instagram, donc n'hésitez pas à y aller si jamais ça vous intéresse. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu tout ce que je mange sur la journée et mon défi va être de manger uniquement des choses préparées à la air fryer. Comme ça, je vais vous montrer quelques petits trucs que j'ai l'habitude de faire, mais aussi je vais tester des nouveautés, des trucs que j'ai jamais fait. Je vais essayer de faire vraiment tout ce que je mange de A à Z à la air fryer. Donc j'ai trop hâte de faire ça. Je me suis déjà fait un petit menu imaginaire pour certains trucs. J'espère que ça va marcher et que ça va être bon. Donc là il est 9h. Je vous ai attendu avant de manger. Du coup je vais me faire un petit café et je vais vous expliquer un petit peu la recette que j'ai en tête, parce que moi habituellement pour le petit déjeuner, j'adore me faire un petit déjeuner style salé, enfin sucré salé on va dire, avec des tranches de pain sans gluten et des œufs brouillés, et j'aime bien mettre un peu de sirop d'agave sur le dessus. Donc ça c'est le petit déj que j'adore et vraiment que je me fais le plus souvent, sauf que je n'ai plus de pain sans gluten, donc on va vraiment sortir un peu de mes habitudes et j'ai décidé d'essayer de faire des œufs brouillés ou un truc qui ressemble à la air fryer. Et pour remplacer les tranches de pain, je vais me faire un truc. Je vous montre ça. D'abord je bois un café pour me réveiller un peu, parce que là ça s'entend peut-être à ma voix mais je suis un peu fatiguée. Voilà mon petit café. Bon alors, je vous disais, pour remplacer le pain, j'ai envie de tester, de me faire un peu comme des petits trucs à venir tremper dans mes œufs que je vais essayer de cuire là-dedans avec un peu de bacon. Et je vais me faire des mini toasts de pommes de terre. Pour ça déjà, je vais venir la couper en deux, dans le sens où elle est la plus large, la plus grande, comme ça. Et maintenant, je vais venir faire des tranches assez épaisses avec une mandoline. Et voilà, franchement c'est top. Et je vais les faire cuire comme ça à la air fryer avec un peu d'huile. On va voir si j'y arrive. Ça me fait ça. Donc maintenant pour la cuisson, je mets une petite feuille de cuisson au fond de la air fryer. Comme ça. Comme ça, ça va éviter que les pommes de terre accrochent. Avec un petit pinceau, là j'ai mis une cuillère à café d'huile d'olive. Ça va me servir je pense pour tout. Je vais mettre un peu d'huile sur le papier et je viens mettre mes petites pommes de terre. Voilà, je mets l'huile dessus. Pour la cuisson, on va mettre 170 degrés, 10 minutes. Déjà dans un premier temps, parce que vu que c'est un test et que c'est quand même des pommes de terre qui sont coupées finement, j'ai pas envie que ça crame, donc on va y aller un peu à tâtons comme ça doucement et on va voir. C'est parti. Je me lance une lecture audio, c'est ma nouvelle habitude pendant que je cuisine, je suis trop fan. Ensuite pour faire les œufs brouillés avec du bacon, j'ai préparé tous les ingrédients à l'avance. Je casse 2 œufs, j'ajoute du lait de soja, je mélange avec un mousseur, ça c'est une petite astuce que j'adore faire, je trouve que ça marche trop bien. Et je rajouterai le bacon ensuite après cuisson. Je les mets dans la air fryer et je vais venir mélanger régulièrement avec une fourchette pour avoir l'effet un petit peu brouillé. Et voilà, le petit déjeuner est prêt. Ça a pris un peu de temps, hein. C'est quand même plus rapide de faire ces œufs brouillés directement dans une poêle. Mais bon, autant ça va être très bon, hein. J'ai l'impression qu'ils ont un tout petit peu trop cuit. Les petites pommes de terre. Je vais m'aider d'une cuillère parce que les pommes de terre elles sont trop souples. Voilà, ouais, c'est chaud. Je sais pas si vous allez voir, mais ça fait plus omelette quand même, hein. Ça n'a pas trop marché. D'ailleurs je vais goûter tout seul comme ça. Et ça, c'est très bon. Par contre, je dois dire que c'est pas
un mix qui marche très très bien, pommes de terre plus œufs, bacon et une petite touche de sucré. Je me dis que ça aurait été mieux avec la même chose mais avec des patates douces. Ça aurait fait plus de lien peut-être entre tout ça. Mais ma foi c'était quand même un bon test, moi j'aime bien. Pas mal du tout. Bon, c'est pas mal mais c'est pas le meilleur petit déj que j'ai fait. Espérons, normalement le reste de la journée ça va être très très bon. Espérons que ce midi on se rattrape un peu. Là au programme ce matin pour moi, je dois aller travailler. Là, je me taperai parce que j'ai quand même assez tard, j'ai pris un peu de retard sur tout ce que je dois faire le matin en général. C'est travailler sur les coachings. Ensuite je dois faire un petit peu des petites tâches administratives par rapport à la société, puis par rapport même à moi, la maison et tout. Aujourd'hui j'ai pas de séance donc ça va me faire gagner du temps. Un peu voilà. Je vais finir de manger ça avec ma petite lecture audio. Ça c'est vraiment devenu un indispensable pour moi. Surtout quand je fais des tâches un peu seule. Ça m'accompagne et ça rend le moment trop agréable je trouve. Si, je relance. C'est midi, c'est l'heure de faire le second plat de la journée à la air fryer. Et là, on va tester un truc. Franchement, j'ai trouvé ça. Je me suis dit c'est bizarre qu'on n'entende pas plus parler parce que c'est assez révolutionnaire. Peut-être que c'est parce que c'est pas ouf. Je sais pas, on va voir ça ensemble. On va faire des nuggets, mais pas comme vous pensez. En fait, je vais pas utiliser de chapelure, je vais utiliser des feuilles de riz en guise de chapelure. Ça va être un peu un mix entre des nems et des nuggets, donc j'ai trop hâte de faire ça, surtout que si vous me suivez sur Instagram et puis même je l'ai partagé dans des vidéos YouTube aussi, j'adore me faire des nems maison et je les fais à la air fryer et ça marche juste trop bien. Donc je pense que cette recette a du potentiel, en tout cas ça vaut le coup parce que si c'est le cas ça ferait des nuggets sans gluten et ça serait super cool. Donc on va faire ça. J'ai déjà préparé le poulet, il faut savoir que je vais en faire pour Alan aussi parce qu'il a envie de tester cette recette qui a l'air très prometteuse. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé du coup 200 g de poulet, 100 g chacun. J'ai fait une petite marinade pour l'assaisonner parce que je me suis dit que la feuille de riz seule c'était peut-être un peu fade. C'est légèrement salé les feuilles de riz mais c'est tout. Donc j'ai mis un peu de sauce soja, un peu de paprika fumé, du poivre et des herbes de Provence. Voilà, j'ai essayé. Hop, je les ai coupés petits comme ça. C'est parti. On va réhydrater les feuilles de riz et normalement ça devrait être simple, il faut juste les découper une fois qu'elles sont réhydratées et ensuite faire comme si on voulait empaqueter chaque morceau de poulet. Je les mettrai dans ma air fryer, j'ai gardé la même feuille de cuisson parce que c'est pas la peine de les changer à chaque fois. J'ai juste retourné, badigeonné d'huile d'olive et voilà. Et là je me suis préparé de l'huile, j'ai mis à peu près 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Avec le pinceau, ce que je ferai, c'est qu'une fois que je les aurai tous unis, je viendrai les napper d'huile pour ensuite qu'à la cuisson, ils soient un petit peu croustillants. C'est comme ça que je fais avec les nems et ça marche trop bien. Donc voilà un peu le programme. C'est parti, j'espère que ça va marcher. Back to you. Every road leads me back to you. Baby, I just need some time, some space to figure out how to give my all to you. If you give me one more try. En route. Allez. Ça ressemble énormément à la texture que j'obtiens quand je fais des nems, donc ça a l'air croustillant et tout. J'ai goûté moi. Bon. T'as mis quoi pour l'assaisonnement, pour ce saumon comme ça? J'ai mis de la sauce soja, du paprika fumé, du poivre. Et un peu d'herbe de Provence. Ouais. Vachement bon, hein. En plus, c'est beaucoup plus simple à faire que des nems, à mon avis, non? Ouais. Plus simple, bah ouais, parce que t'as juste à faire ton poulet là. Puis tu l'enroules un peu n'importe comment. Franchement, je me suis dit, ça va ressembler à rien. Et j'avais peur que ça se défasse en fait et que le poulet se décroche. Ouais. Parce que franchement, je me disais, mais c'est enroulé n'importe comment. Et en fait, ça tient bien. Et c'est bon. C'est même très bon. Tu t'es fait quoi ce matin? Bah justement, je suis contente parce que ce matin, j'étais un peu mitigée sur le résultat. Mais ça, franchement, c'est trop bon. Je suis sûre qu'on va le refaire. Ah bah ouais. On dirait des mini beignets en fait frits. Je doute pas que c'est pas la air fryer.
Donc ça c'est vraiment cool. Il est 16h26, c'est l'heure du goûter. Et pour ce goûter, j'ai très envie de me faire un petit gâteau à la air fryer. C'est un truc que j'ai déjà fait, mais j'ai envie de tester des saveurs un peu différentes de ce que j'ai déjà pu tester. Et en plus de ça, j'ai envie de le faire sans œuf, parce que habituellement je mets toujours un œuf. Et là, j'ai envie de faire vraiment un truc qui se rapproche le plus d'un porridge. Donc on va utiliser des flocons d'avoine. Alors moi, vous savez que je mange toujours sans gluten, donc j'utilise ces flocons d'avoine sans gluten. Je vais les mixer pour une texture plus meilleure quoi. Ensuite, je vais rajouter de la protéine végétale. J'utilise toujours celle-ci à la vanille de chez Sink. Moi, c'est celle que j'utilise tout le temps. Ça va faire les protéines dans la recette en plus. Je vais prendre un peu de levure chimique et je vais ajouter des pépites de chocolat noir et du peanut butter. Je trouve que cette protéine apporte, surtout quand on en met une portion, donc à peu près 30 grammes, je trouve que ça apporte beaucoup de goût sucré et si on rajoute trop de sucré, ça écœure un petit peu. Et en fait, on va faire une recette végane, bah oui. Et on mettra un peu de lait de soja. On va faire ça. J'aurais pu mettre une banane, mais en ce moment, moi, la banane, ça m'écœure un petit peu. Je trouve que ça prend le dessus sur un peu tout. Donc je ne vais pas mettre de banane, mais ça pourrait marcher aussi. Et je mangerai à côté parce que j'ai trouvé ça à la base, c'est Alan qui voulait en acheter. Et c'est comme si j'avais redécouvert le goût de ce fruit. Clémentine. Mais c'est trop bon, j'ai vraiment l'impression de boire un jus de fruits, mais un jus de fruits trop bon quoi, un jus de fruits avec un goût sucré naturel. Enfin voilà, donc je mangerai ça à côté, ça m'apporte une petite touche de fraîcheur, j'aime beaucoup en ce moment. J'essaye d'ailleurs de manger beaucoup plus de fruits. Donc voilà, j'aurais pu aussi faire à la air fryer des fruits rôtis, parce que ça c'est quelque chose qu'on voit énormément sur Instagram, TikTok, tout ça. Des personnes qui mettent leur ananas à rôtir. Et c'est vrai que moi je fais pas mal de crumble à la air fryer. Je vous en avais partagé un dans une vidéo, mais de toute façon je pense que je vais vous refaire un reel avec la recette du crumble à la air fryer que j'adore me faire, qui est super simple. Je vous partagerai ça, comme ça sera plus facilement trouvable comme ça si jamais ça vous intéresse. Mais franchement je me dis que bon, après il faut voir hein, si ça vous intéresse et puis si moi j'arrive à faire pas mal de recettes, mais pourquoi pas faire un e-book avec que des recettes faites à la air fryer. Je sais pas, j'hésite encore parce que je me dis que c'est tellement précis qu'on n'a pas tous une air fryer, puis c'est pas indispensable non plus, c'est pratique. Mais en soi, un four, une poêle, on peut déjà faire énormément de choses avec. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresserait ou pas. Et je vous écouterai si jamais c'est le cas. Donc c'est parti, on fait la recette. Je vais pas remettre mon livre audio pour vous parler un petit peu quand même parce que sinon... Les flocons d'avoine, je mets 60 grammes, voilà. Ce que j'aime bien faire avant de les mixer, parce que j'utilise un petit truc comme ça là pour mixer, j'aime bien mettre tout ce qui est poudre comme ingrédient. Donc là je vais mettre la protéine, la levure, comme ça je mixe et en même temps ça me mélange tout bien comme il faut. Donc là je me mets 25 g de protéines, ma poudre à lever. D'ailleurs celle-ci, si jamais vous mangez sans gluten, celle-ci elle est à base de maïs, donc sans gluten, même si c'est des toutes petites quantités. Une petite cuillère à café. Je veux pas que ça lève trop non plus, j'ai envie que ça reste bien crémeux. Je mixe. J'ai réveillé le petit karma là-haut. Je rajoute du lait de soja nature, mais en fait ça fonctionne avec n'importe quel lait végétal. Voilà, je mets 100 ml en gros. Voilà, la texture c'est comme ça. Je mets 5 g de pépites de chocolat, je mélange, je mettrai le reste sur le dessus. Je vais prendre un plat comme ça, assez plat, rond. Comme ça, ce sera plus simple pour cuire quoi. Je vais mettre en vase. Voilà, j'ai fait des petits dessins dessus pour que ce soit joli. Je sais pas si ça va rester à la cuisson. En gros, dedans, j'ai mis environ 5 g de pépites de chocolat que j'ai directement mélangé dans la pâte. 5 g sur le dessus que j'ai réparti comme ça pour que ce soit visible. Et j'ai mis à peu près l'équivalent de 5 g pareil de peanut butter que j'ai essayé de mettre sur le dessus, et avec l'autre côté d'une cuillère j'ai fait des petits dessins comme un peu comme un marbré. Donc c'est parti, je vais passer à la cuisson. Hop, on va voir ce que ça donne. Je vais mettre à cuire pendant déjà 10 minutes à 160 degrés. Vous allez voir tout de suite en 2 secondes l'avant après cuisson. Vous avez de la chance. Ça c'est avant cuisson.
Ça sent super bon. On sent quasiment que le peanut butter, honnêtement, tellement ça sent fort. Il a l'air ultra fondant, un peu une consistance brownie, je trouve. Donc on va goûter tout de suite. Ah ouais, c'est trop bon. Ça vient de me faire un flash là de souvenirs. Mais ça a quasiment le même goût. Alors faut avoir la ref, hein. Mais ça me rappelle mes années lycée où j'allais manger les cookies de la Micaline. Est-ce que vous connaissez vous aussi? Je sais pas si c'était que vers chez moi ou s'il y en avait un peu partout en France. Mais c'était des cookies un peu mi-crus. C'était une pâte à cookies. Et franchement ça a quasiment le même goût. C'est un truc de fou. C'est trop bon, c'est trop bon, trop agréable. Ça fait une texture ultra fondante. Je vais me faire ça très régulièrement parce qu'en plus c'est très rapide. Ça cuit super vite et voilà, c'est trop bon. Ça c'est 10 000 fois meilleur que les porridge. En même temps que je fais ma dégustation, je suis en train de me faire une barre de chocolat fait maison. Et en fait, je sais pas pourquoi j'ai eu l'idée en faisant le truc. J'ai déjà fait la coque du dessous, j'ai mis peanut butter, noix de cajou, quelques pépines de chocolat noir. Et là, je vais mettre la couche du dessus. Parfois, j'ai des petites illuminations comme ça, j'ai envie de me faire... Je me dis, tiens, je vais me faire une barre. À mon avis, elle va être très bonne, mais je suis vraiment choquée de ça. Faut absolument que vous testiez. Je vous assure que ça a le même goût que ces cookies. Ça va être ma nouvelle recette favorite. Maintenant, on va voir avec le repas de ce soir si ça va aller, mais franchement, normalement, le programme, il y a tout qui est bon, donc ensemble, ça devrait aller. Bon, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Si jamais vous voulez vous régaler aussi. Tu connais la Micaline? Faut que tu goûtes ça, c'est ma meilleure création. Oh, à quoi? Ouais. On dirait pas. Beaucoup le on dirait pas des cookies un peu crus. De la pâte à cookies crue quoi. Je vais dire. Après il y a les. Je pense que t'aurais pas pu avoir un truc aussi bon au four. Non. T'aurais été sec. Puis voilà, trop bon. On va faire le repas de ce soir, accompagné de ma petite Yuna. Pour ce soir, je vais faire un truc assez simple normalement. Il suffit de prendre une patate douce. Je vais venir la piquer avec une fourchette, la badigeonner d'un peu d'huile et la faire cuire comme ça à la air fryer. Et ensuite, on s'occupera juste de rajouter de la garniture pour faire comme une patate douce garnie. Oh, ma chouquette! Donc, étape 1. Oula, on est dur. Piquer un peu partout la patate douce. Et par contre, c'est là que la musculation, ça a du sens. Voilà. Ensuite, je mets juste un petit peu d'huile. Je tiens à dire, j'ai jamais testé. C'est parti. Entre 170 degrés pendant 20 minutes. Pour la garniture, je mets un peu de mâche, de l'avocat, quelques morceaux de saumon fumé, de la coriandre et ensuite quelques morceaux de verre, des oignons nouveaux. Et voilà. Et voilà la petite patate. Goûtons. On va d'abord manger ça. Patate. Toi, t'as un bonus bagel, c'est pas juste. Bon, en tout cas, ça a duré très longtemps pour cuire la patate douce à l'air fryer, mais elle est parfaitement cuite. C'est bon, hein? Ça va bien prendre. Ça va un peu sucré salé. Je dirais même que c'est meilleur qu'avec du pain. Bah, moi je trouve que c'est différent. Alors, t'as préféré quelle recette de ta journée? Ma recette préférée de la journée, je crois que c'est le goûter. C'était juste trop bon. Au niveau du goût, ce que j'ai vraiment adoré, c'est le goûter. En vrai, ça c'est très bon aussi, mais c'est des goûts que je connais déjà un petit peu. Ouais. Je vous retrouve le lendemain avec mon petit coco. Il adore se mettre là tout le temps. Au final, je trouve que j'ai pas mal réussi ce petit challenge de manger seulement ce que je prépare à la air fryer pendant toute une journée. Le point positif, c'est que c'était des recettes très simples, vraiment pas prises de tête. Par contre, le petit point négatif, c'est que il y a certaines recettes qui m'ont pas mal pris du temps et c'est plus du temps de cuisson en fait qui a été long. Par exemple, la patate douce du soir, elle a pris plus de 45 minutes à être cuite. Après, elle était super bonne. Mais à la vapeur ça aurait peut-être été tout aussi bon et plus rapide. Donc la air fryer c'est vraiment top pour faire plein de trucs, c'est pratique. Franchement le gâteau de l'après-midi, il n'aurait pas eu ce rendu au micro-ondes, il n'aurait pas eu ce rendu au four, je suis sûre. Donc rien que pour ça, franchement c'est une trop belle découverte. Mais pas pour tout.
Donc voilà, faut apprendre à s'en servir. Je referai de sur ces petits nuggets avec la galette de riz. D'ailleurs, je pense que je vais les faire goûter à toute ma famille parce que je trouve que c'est super bon. Et ce petit gâteau, d'ailleurs, je me le suis fait là pour le petit déjeuner de ce matin. Vu que j'ai toujours pas de pain de chez Picard là, sans gluten, je me suis finalement fait ça et c'était super rapide, super pratique. Donc ça, c'est vraiment la révélation de la vidéo. N'hésitez pas à me dire sur Instagram si jamais vous le faites, ce que vous en pensez, parce que pour moi c'est vraiment une de mes meilleures recettes de ces dernières semaines. Donc j'espère que ça vous a plu en tout cas. Vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me dire un peu ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!